Bonjour à tous, veuillez prendre place s'il vous plaît. Notre cours d'aujourd'hui portera sur l'ennui. Nous chercherons à définir ce qu'est l'ennui, ce qu'il n'est pas et ce qu'il paraît être. Tout d'abord, voyons comment il est défini dans le langage courant. Le dictionnaire Lanclum, dont je recommande à tous une lecture quotidienne, donne plusieurs définitions. C'est en effet un terme polysémique qui a plusieurs sens. Voici la première définition. Souci, désagrément, contrariété passagère provoquée par une difficulté. Par exemple, avoir des ennuis avec la justice. Si la notion abordée dans cette définition n'est pas dénuée d'intérêt, ce n'est pas le sens du terme ennui auquel se rattache ce cours. Voici la seconde définition. Lassitude morale, impression de vide engendrant la mélancolie produite par le désœuvrement, le manque d'intérêt, la monotonie. L'exemple donné est le suivant. À la campagne, je meurs d'ennui. Ici, une nouvelle question est soulevée. Peut-on réellement mourir d'ennui ? Si oui, comment l'auteur de cette phrase peut-il écrire « Je meurs d'ennui » s'il est mort ? S'il ne l'est pas, comment peut-il savoir qu'il va mourir d'ennui ? La mort causée par l'ennui est-elle précédée d'une agonie ? Est-elle immuable ? Est-elle seulement identifiable ? Peut-être ces questions ne trouveront-elles pas de réponse. Revenons donc à notre définition. Le dictionnaire fait ici état d'une impression de vide. De quel vide s'agit-il ? Le vide n'est-il pas l'incarnation du néant qui nous permet d'appréhender l'essence, au même titre que la non-vie s'incarne dans la mort pour nous permettre d'appréhender la vie, que le chaos s'incarne dans le désordre pour nous permettre d'appréhender l'ordre, que le non-sens s'incarne dans l'absurde pour nous permettre d'appréhender le sens. Chaos, cosmos. Eh bien, que peut-on en dire ? Si cette exploration du non-sens qu'est l'absurde nous permet de définir les limites du sens et donc sont bien fondées, de la même manière, l'exploration du vide permet de mieux saisir, par effet de contraste, le manque causé par le néant. Nous pourrions ainsi dire que s'ennuyer nous permet de mieux comprendre ce qui nous intéresse, de saisir notre intérêt. En effet, lorsqu'on s'ennuie, notre pensée se tourne alors vers ce qui nous paraît être intéressant. C'est donc par opposition à l'ennui que l'intérêt se crée, et non l'inverse. De l'ennui naît l'intérêt. Tournons-nous maintenant vers les causes de notre ennui. Il est question dans la définition choisie de la monotonie. La monotonie, du latin monotonia, désigne une situation qui lasse par son uniformité, par la répétition, par l'absence de variété. La monotonie implique donc l'absence de changement, de mouvement. Or, l'être humain est un être du changement, du mouvement. Il évolue et se meut, il vieillit et se transforme. L'homme existe dans son individualité, dans sa singularité, dans la différence vis-à-vis d'autrui. La monotonie est donc un ennemi naturel de l'homme. Qui plus est, la monotonie ne peut exister qu'au travers du facteur temps. Elle est une entité A immuable face à une entité B en mouvement. Or, plus le mouvement s'inscrit dans la durée, plus la relation entre les deux facteurs A et B est distordue. De là se crée la gêne croissante qu'est l'ennui. En d'autres termes, plus la situation de monotonie s'inscrit dans la durée, plus elle est désagréable pour l'homme qui est une entité du mouvement. Que peut-on donc conclure de tout cela ? Eh bien, que de par sa nature, l'homme cherchera toujours à s'affranchir de la monotonie, malgré son désir de sécurité qui le poussera à rechercher une stabilité dans l'habitude. Cet affranchissement a pour but d'éviter cette gêne qu'est l'ennui. Cependant, c'est par l'ennui qu'il découvre son intérêt. Ce sont donc les stigmates laissés par les chaînes qui permettent d'apprécier la liberté.